Salut à tous, c'est Manou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ne fais pas gaffe au costume, hein, tu vas t'y faire à force. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, on va analyser la vidéo de Thibaut InShape. Alors, ce sera juste celle-ci. En gros, cette vidéo, elle a fait pas mal polémique un peu. Elle a fait parler d'elle en mal, alors que je trouve que dans le fond, elle est plutôt bien. Et donc, on va l'analyser ensemble. On va passer premièrement à l'analyse. Ensuite, deuxièmement, je vous donnerai mon avis. Et troisièmement, oui. Eh bien, on passera aux commentaires Twitter de ce qu'on a pu un petit peu retrouver de partout, voir ce que les gens en pensent. Puis moi, bah écoutez, je vous propose qu'on commence directement à la vidéo. Alors, je ne mettrai pas tous les éléments, hein, je vais prendre des petits morceaux. Et donc, eh bien écoutez, c'est parti. Rassurez-vous les gens, dans la vidéo, il n'y a aucune image choquante, on est juste là pour découvrir le métier. Pause. Alors, moi, je suis pas là pour critiquer Thibaut InShape, loin de là, même je suis là pour le défendre par rapport à sa vidéo. Mais le fait de dire qu'il n'y a aucune image choquante, moi je vais essayer le moins possible de vous les montrer parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes assez jeunes et je n'ai pas activé la limitation d'âge sur cette vidéo. Peut-être que Thibaut aurait pu le faire éventuellement pour permettre, eh bien, voilà, de limiter l'âge et que ça choque peut-être, que ça choque pas les plus jeunes tout simplement. Je m'appelle Thomas Tissière, j'ai 24 ans. Depuis 5 ans, en fait, je fais le métier de tanatopracteur. Explique un peu ton métier alors. Donc faire en sorte que les corps des défunts ne se dégradent pas trop vite et redonner aux défunts un aspect un petit peu serein et naturel. Première étape, où est-ce qu'on va là? Là, on va aller au labo, comme ça on va voir un petit peu le défunt qui est arrivé et comme ça tu verras un petit peu où est-ce qu'on va aller travailler. Ok, très bien. Hop, je mets une petite pause ici. Donc, moi, je pense que la vidéo de Thibaut InShape, elle est plutôt bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, elle est vraiment très bien. Ce que les gens lui reprochent, on va dire, c'est... c'est de faire ça pour le buzz, que ça fasse parler de lui, qu'il se fasse du pognon. Alors les gars, je vous mettrai un screen à l'écran, la vidéo n'est pas monétisée. Ou alors elle a été démonétisée parce que ça a été jugé peut-être trop choquant par rapport à YouTube, par rapport à la miniature, par rapport au titre, par rapport aux personnes peut-être qui s'en sont plaints. Mais beaucoup ont dit que c'était choquant parce qu'ils voyaient, on va dire, le cadavre. Alors je peux vous comprendre que pour certains ça peut être choquant. C'est vrai. Peut-être que moi je trouve la vidéo intéressante parce que récemment quelqu'un de proche dans ma famille est décédé, donc peut-être que j'y porte plus attention. Et en fait c'est surtout que sa vidéo, je suis tombé vraiment dessus, je suis tombé par hasard et elle m'a intrigué dans le sens où je me suis dit bah ça m'intéresse de voir un petit peu comment ça se passe pour la conservation d'un corps après un décès. Et franchement cette vidéo elle m'a intéressé, je suis franc avec vous, ça m'a intéressé. Bon bref, tout ça on y reviendra un petit peu plus tard. D'ailleurs, je vous invite, si la vidéo vous plaît, si vous aimez bien un petit peu ce style de vidéo, à mettre un petit like, éventuellement à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Allez, suis-moi. Ok, du coup, ici où est-ce qu'on est alors? Alors là, en fait, on est dans le laboratoire, donc c'est là qu'on fait tous les soins de conservation et les toilettes mortuaires des défunts. Là, en fait, on va voir le défunt qui va être au milieu de la pièce, donc sur une table à hauteur réglable. Et ensuite, donc, tout autour, on a tout le matériel nécessaire pour réaliser le soin de conservation. Combien de temps ça dure un soin? Un soin de conservation, en général, il faut compter à peu près 1h30. Du coup, c'est un frigo ici, c'est ça? Ouais, ça en fait, c'est ce qu'on appelle une cellule réfrigérée. C'est là où on met les défunts, parce que le froid conserve. Petite pause ici. Vous avez vu derrière qu'il y a le cadavre, le pauvre monsieur qui est décédé. Le monsieur est flouté. Il a sans doute eu, Thibaut, l'accord de la famille. Je vous mettrai après un screen parce qu'apparemment aussi il y a eu une polémique par rapport à sa famille. Genre en fait, restez jusqu'à la fin, vous aurez vraiment tous les éléments de réponse. Et ce qui a fait polémique, c'est parce que il a mis le cadavre, en fait il l'a filmé. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont comparé à Logan Paul. Franchement, des fois, je vous jure, vous sortez des énormités plus grosses que vous, c'est incroyable. Donc en gros, là, l'extrait que je vais vous mettre, donc la personne qui, on va dire, embellit les corps. Je suis franc avec vous, je me souviens plus du nom que ça porte comme métier. Hein. Mais en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vider le sang du cadavre pour justement que ça ne pourrisse pas à l'intérieur, comme il est plus oxygéné, etc. Donc c'est important d'enlever le sang et de le remplacer par autre chose. Et certains, peut-être, ont été, on va dire, choqués par ça aussi. Je ne sais pas, je vous mets l'extrait, c'est parti. Maintenant Thomas, qu'est-ce qui va se passer? Donc là on vient de s'équiper, on va mettre les tenues, donc on va commencer à faire le soin. On a ici donc tout le matériel qui va nous servir à faire le soin. Donc là quand t'es prêt on peut y aller. Ok, je suis prêt. Et bien on y va. Et en fait ça va être le sang qui va être responsable de la décomposition du corps. Donc plus on enlève de sang, plus le corps va rester longtemps. Donc là j'injecte le formol, c'est ça? Voilà, là t'es en train d'injecter. Par contre je vous le mettrai pas au montage, j'ai pas forcément envie moi aussi de me faire insulter parce que je poste ce genre de trucs. Mais faut savoir que moi aussi ça je l'ai vécu ça récemment il y a quelques semaines. Maintenant voilà j'essaie on va dire d'aller de l'avant, hein. Faut penser à l'avenir. Et vous avez toujours quelque chose un petit peu d'y penser, c'est sûr. Bref, on va rester fort. Mais en gros, moi,
le cadavre de cette personne proche de ma famille, je l'ai vu de mes propres yeux en fait, tu vois, j'ai vu. Ce que je vois à l'écran, moi, ça me choque pas plus que ça parce que je l'ai vu en vrai, donc que je le vois en vidéo ou en vrai, pour moi c'est pareil, tu vois le délire. Après, pour des plus jeunes, je peux comprendre que ça vous choque, bien évidemment. Si vous l'avez jamais vu, c'est normal que ça vous choque. Après, bien sûr, faites attention, n'allumez pas non plus la télé quand il y a des reportages, etc., parce que vous pourrez aussi être choqué. C'est partout pareil. Après, peut-être aussi que certaines personnes reprochent à Thibaut d'avoir fait cette vidéo tout en sachant qu'il a une communauté, on va dire, assez jeune. Moi, je suis abonné à la chaîne de Thibaut, hein. Je suis pas un abonné, on va dire, fidèle qui regarde toutes ses vidéos, mais je suis tombé par hasard sur celle-ci, elle m'a intéressé, j'ai cliqué, et moi, j'ai pas vraiment trouvé que c'était choquant. Enfin, voilà. Là, on va voir Thibaut et la personne qui embellit les corps habiller la personne décédée. Attention, les gars, si ça vous choque. Voilà, donc là, on est bon. Les chaussures, c'est bon. Bon. Petite pause. Thibaut InShape, j'ai déjà regardé quelques-unes de ses vidéos, mais je pense que celle-là, c'est l'une des seules, on va dire, où il est sérieux, où il fait pas de blagues, où il fait pas le con, où il est pas en train de gueuler comme un putois. Franchement, il a été super sérieux, super, on va dire, pro dans sa vidéo, et ce qui peut permettre aux personnes de découvrir le métier, là, qu'il est en train de présenter, et surtout aux personnes qui ont perdu un proche, de savoir comment, eh bien, leurs proches sont conservés dans les chambres funéraires. C'est tout. Et les gens, surtout sur Twitter et les réseaux un petit peu sociaux de manière générale, eh bien, ont descendu Thibaut InShape parce que Thibaut InShape, voilà, on sait que c'est un personnage qui n'est pas non plus très apprécié du YouTube Game. D'ailleurs, Squeezie en a fait une vidéo et d'ailleurs, depuis sa vidéo, eh bien, je pense que le taux de haine, il est monté en flèche comme ça aussi. Même si avant, c'est vrai que Thibaut n'était pas non plus forcément très apprécié par son contenu, tout simplement, son contenu. Mais après, je vous montrerai les contenus, enfin les tweets sur Twitter. Voilà, en même temps, ça va pas être les tweets de Facebook. Mais je vous montrerai tous les tweets qu'il y a eu à son sujet et vous allez voir le taux de conneries que les gens ils peuvent sortir. Et moi, je vais essayer de les démontrer. Après, ce n'est que mon avis à moi. Je respecte bien évidemment tout le monde. Vous pouvez aussi respecter mon avis à moi. Là, écoutez bien le passage parce que voilà, moi, je l'ai vécu aussi. Du coup, Thomas, où est-ce qu'on est ici alors? Donc là, ici, on est dans la chambre funéraire. Ça va être l'endroit où les familles vont pouvoir venir le défunt, qui va être ici. Donc la chambre funéraire, c'est là où tu peux te recueillir, on va dire, la dernière fois envers la personne. Donc voilà, tu la vois une dernière fois, etc. pendant quelques jours. Après le corps, faut soit tu procèdes à l'enterrement, soit tu procèdes à la crémation, donc c'est-à-dire pour avoir les cendres, etc. Après, chacun fait bien comme il a envie. Je vous aurais pas passé tous les moments de la vidéo parce qu'elle est assez longue, elle dure je crois 15 minutes, si je vous dis pas de bêtises. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué sans avoir vu la vidéo, donc c'est nul. Donc ce que je ferai, c'est que je vous la mettrai en description, la vidéo. Donc maintenant, on va passer aux commentaires Twitter. Je vais essayer un petit peu d'y répondre de manière calme, sans m'exciter pour rien. Commentaire, le premier qui est plutôt bienveillant. Je suis pas du genre à défendre Thibaut InShape, donc c'est un petit peu aussi mon cas. Mais je comprends pas pourquoi il se fait trash talk pour sa dernière vidéo. J'ai regardé, ça ne m'a pas choqué, c'est fait avec respect. Les images choquantes sont floutées et la vidéo n'est pas monétisée. Donc ça, il a entièrement raison. Gardez en tête que la vidéo n'est pas monétisée. Donc pour toutes les personnes qui disent qu'il fait ça pour le pognon et le buzz, c'est faux. T'es pas monétisé, donc ta vidéo, pour le travail qu'il y a derrière, elle te rapporte 0 copec. Donc ça sert pour lui c'est inutile, tu vois. Mais je pense que s'il le fait, c'est parce qu'il trouve que c'est nécessaire, c'est important à sa communauté de vous montrer un petit peu l'envers du décor de ce métier, de qu'est-ce qu'on peut y trouver, etc. Donc voilà, c'est pas monétisé, donc cet argument déjà, vous pouvez l'enlever. Donc là, il y a Selena qui nous dit « Imaginez Logan Paul et Thibaut InShape font une vidéo ensemble un jour ». Donc je pense que pour Logan Paul, tu fais référence au fait qu'il a filmé des cadavres dans une forêt. La grande différence de Thibaut, c'est que Logan Paul, lui, il les a filmés intentionnellement et surtout il s'est foutu de leur gueule dans la forêt. Je pense que t'es peut-être restreinte mentalement, mais il a pas filmé un corps. Enfin si, il l'a filmé, mais c'était pas pour se moquer ou je sais pas quoi. Oh, t'es con quoi. Toi en fait t'étais en mode ouais les gens, c'est Thibaut InShape, aujourd'hui on se retrouve pour filmer un cadavre. C'est marrant. Je pense que t'as pas vu la vidéo. Je pense que t'as essayé de faire un petit peu de like. Malheureusement t'en as eu 8. On peut pas dire que t'as percé. Thibaut InShape, c'est le Logan Paul de France. Il enchaîne malaise sur malaise. C'est incroyable. Toi tu as fait 387 RT. C'est un peu mieux que ta compatriote. Et donc non, ce n'est pas Logan Paul, Thibaut InShape. Loin de là. À ce que je sache, Thibaut InShape n'est pas allé filmer des cadavres intentionnellement dans une putain de forêt en mettant ça sur YouTube et tout en ayant conscience qu'il y a des cadavres et que ça va choquer les gens. Non, là c'est pour te présenter un putain de métier et ça peut permettre aux gens qui ont perdu un proche de voir comment ça se passe.
Arrêtez de dire que la dernière vidéo de Thibaut InShape c'est du manque de respect. Il fait tout pour ne pas montrer son visage. Ça fait du bien de voir une vidéo sans tabou et de pouvoir en apprendre plus et aborder la mort comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Thibaut InShape à la base c'était l'idée de faire une chaîne pour motiver les gens à se sentir bien, à faire du sport, ce qui est vachement cool. Maintenant ce giga débile veut faire des vidéos en montrant un pauvre papy décédé sur son lit de mort. Yes, super taf ça enculé. Ouais, c'est vrai qu'à la base de sa chaîne c'était de faire du sport etc. Mais en fait tu peux très bien évoluer et faire d'autres choses sur ta chaîne. Moi je pense pas que la plupart des gens, s'ils tombent sur cette vidéo, ils me connaissaient peut-être pas de base. Moi, je suis quelqu'un qui fait du jeu vidéo, donc ça m'empêche pas de faire ce que je suis en train de faire là. Alors, c'est la première fois que je le fais, peut-être que je le fais mal, je ne sais pas. Et ce que tu dis, c'est que maintenant, ce giga débile va faire des vidéos en montrant un pauvre papy décédé. En fait, tu retiens que ça de la vidéo. Tu retiens que le fait qu'il est filmé et flouté un petit papy sur son lit de mort. En fait, c'est juste ça que tu retiens. Encore une fois, je pense que t'as peut-être pas vu la vidéo. C'est pour la thune, pas pour faire découvrir le métier. Parce qu'il en a rien à foutre. Bah oui, c'est vrai que t'es dans la tête de Thibaut. D'ailleurs, un petit malin, je te rappelle que la vidéo n'est pas monétisée, donc il touche 0 €. Tiens, c'est pour toi ça. Il touche 0 pognon, mais c'est vrai qu'il fait ça parce qu'il en a rien à foutre. Il se dit, tiens, aujourd'hui j'ai rien à faire, je vais aller dans une morgue et je vais aller filmer un mec. Voilà, je te montre que la vidéo n'est pas monétisée, hein, un métier avec les morts. Tu ne vois aucune bande jaune, ce qui signifie qu'il y a 0 monétisation. Ça me rappelle une personne montrer des morts sur YouTube. Je trouve ça irrespectueux, même s'il est flouté, et même si c'est pour faire découvrir le métier, c'est vraiment limite. Ça peut te limite, t'as raison, dans le sens où ça peut choquer, c'est vrai. Mais arrêtez de faire une comparaison avec Logan Paul, les gars. Arrêtez de faire une putain de comparaison avec Logan Paul. C'est nul. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais faut arrêter. Et c'est dingue de voir le nombre de personnes qui font le rapprochement, parce que je pense que vous êtes des moutons, voilà. Après, c'est sûr que c'est bien d'en parler et tout, mais montrer c'est un peu too much. Surtout que son public est composé en majorité de collégiens et de lycéens, donc encore une fois, je trouve que c'est bien de montrer ça aux jeunes. Ça peut leur apprendre des choses. Après, c'est qu'on a vu à moi. Oui, c'est pas vraiment son rôle, ni son domaine en fait, et toujours pas de limite d'âge, ni de warning pour les personnes sensibles. Alors je suis plutôt d'accord avec cette réponse. La limitation d'âge aurait peut-être été mieux, ça aurait été bien quoi. Et le fait qu'ils disent en début de vidéo qu'il va pas y avoir de contenu choquant, après de voir des bleus sur la personne, des hématomes, etc., ça peut peut-être en choquer certains, c'est vrai, donc je pense qu'il aurait pu faire une petite intro un petit peu plus longue en début de vidéo, de dire que ça peut choquer certaines personnes. En gros, oui, il fait Nam comme toujours, je pense pas qu'elle va rester. Mais oui, c'est totalement ça, la bonne action déguisée, quoi. Ouais, je pense pas que ce soit déguisé, faut pas dire ça, quand même. En gros, là, le commentaire de, comment il s'appelle, de Kratus. Kratus, il dit que si, admettons, la famille tombe sur ça, ça peut... ils peuvent ne pas être d'accord, mais je pense que la famille, comme il dit, elle a donné son accord pour que Thibaut fasse sa vidéo, enfin, ça me paraît logique. Et ensuite, Thibaut, la réponse au tweet, il leur répond que cette personne n'a plus de famille, sauf un frère de 80 ans. Et là, ça y est, oh là là, tous les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il est con, et qu'est-ce qu'il est bête. Ça a été maladroit, son tweet. Il parlait de la famille dans le sens, peut-être, enfant, parents. Mais c'est juste que ça a été maladroit, il parlait peut-être dans ce sens-là. Après, tous les gens se sont servis de ce tweet pour le faire passer pour un fils de pute. Et d'ailleurs, il a peut-être sans doute demandé à son frère de 80 ans pour faire la vidéo, pour filmer son frère décédé. Puis voilà, je pense que surtout ça a été maladroit de sa part, et puis voilà, faut pas... En fait, ce qui est dommage avec Thibaut, c'est que ses antécédents le poursuivent. Il aura beau faire tout ce qu'il faut, il aura beau faire des bonnes actions, il aura beau faire de la merde, tout le monde va retenir que le négatif. Moi, après, je trouve que sa vidéo, elle est bien... Elle est bonne, hein, je vais pas vous le cacher, moi je la trouve plutôt bonne, même très bonne, parce qu'elle m'a appris plein de choses. Surtout, ça m'a permis un petit peu de comprendre le métier qu'a fait ce monsieur. Et la personne... Moi, qui est décédé, ma personne proche, bah, ça m'a permis d'en savoir plus de comment ça a été fait pour conserver son corps, les soins, etc. qui ont été effectués sur elle. Mais il a pas fait des vannes du style « Ouais, salut, c'est Thibaut, aujourd'hui on se retrouve pour soulever vos morts, etc. » Il a pas dit ça, les gars. Il y a des mecs sur Twitter qui ont fait des vannes sur ça, mais au final, c'est vous les fils de pute, parce que c'est vous qui avez fait les blagues. C'est vous qui les avez fait. Lui, il a rien fait. Sa vidéo, elle a été sérieuse jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Sérieux, c'est le mot. Ça a été fait dans le respect, etc. Et moi, sa vidéo, je l'ai trouvée vraiment très très intéressante. J'attends de voir vos avis, vous, en commentaire. Si ça vous a choqué, si vous trouvez que c'est une vidéo qui n'a pas sa place sur YouTube, si vous trouvez que c'est de la merde, ou au contraire, si ça vous a plu, tout simplement. Si ça vous a plu, pardon. Et puis moi, écoutez, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!